l'autisme, les handicaps moteurs, les troubles de l'apprentissage et différentes situations de handicap nécessitant une approche inclusive adaptée. Après avoir perdu la vue à l'adolescence, Coco Bertin refuse la fatalité. Il se forme. Lorsque j'ai retrouvé la cécité, je me sentais dépaysé, abandonné. Et dès lors que j'ai retrouvé les membres du chef. Nous voilà à Yaoundé, au Cameroun, au cœur du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Bonjour et bienvenue dans Parole de terrain, le podcast qui révèle des femmes, des hommes et des jeunes qui agissent pour créer des opportunités économiques en Afrique. Ici, les porteurs de projets et les facilitateurs de compétences, les ISLD, partagent leurs expériences, leurs défis et leurs solutions pour renforcer durablement les communautés rurales. Avant de commencer, je vous invite à faire vivre Parole de terrain pour continuer à révéler les projets ruraux et les facilitateurs de compétences en Afrique. Contribuez au Fonds Ubuntu. Abonnez-vous, likez, commentez et surtout partagez cette vidéo. Il y a quelques mois, j'ai eu le plaisir de me rendre au Cameroun, à Yaoundé, pour rencontrer M. Coco Bertin, directeur général du CEJARC. Cette visite a été un moment particulièrement fort, marqué par des échanges inspirants autour de l'inclusion, le transfert de compétences et de l'autonomisation des personnes en situation de handicap. À cette occasion, j'ai eu l'honneur de lui remettre officiellement son certificat ISLD. Et oui, c'est un ISLD certifié, en reconnaissance de son engagement exceptionnel dans la transmission des compétences, l'éducation inclusive et l'impact social durable. À travers le CEJARC, M. Coco Bertin incarne pleinement les valeurs des ISLD. Former, autonomiser, créer de la valeur et transformer durablement les communautés. Nous voilà à Yaoundé, au Cameroun, au cœur du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, le CEJARC. Mais ici, le handicap n'est pas présenté comme une limite. Il devient un espace d'apprentissage, un espace de résilience, un espace de transformation. Le CEJARC est l'initiative de Martin Luther et Coco Bertin qui ont été formés, tenez-vous bien, de 84 à 86 à l'Institut de réhabilitation pour aveugles de Boya. Nous pensons que dans notre société, il est important, je dirais même urgent, de former la jeunesse et surtout de donner la possibilité, n'est-ce pas, à la jeunesse, aux personnes vulnérables de ne plus vivre à la remorque de la société, mais de vivre de manière indépendante à travers des projets générateurs de revenus qu'ils développent eux-mêmes. Au Cameroun, de nombreuses familles cherchent aujourd'hui des solutions adaptées pour accompagner les enfants autistes. Face à cette réalité, le CEJARC développe des initiatives concrètes autour de l'éducation inclusive, de l'accompagnement des familles et du renforcement des compétences des éducateurs. Ici, chaque enfant est considéré comme capable d'apprendre. Chaque personne peut développer des compétences. Chaque handicap peut être accompagné avec dignité, bienveillance et professionnalisme. Derrière cette dynamique se trouve M. Coco Bertin, musicien, éducateur, entrepreneur social, défenseur des droits des personnes handicapées, mais surtout ISLD. Un facilitateur de compétences capable de transformer une expérience personnelle en solution collective. Après avoir perdu la vue à l'adolescence, Coco Bertin refuse la fatalité. Il se forme, il apprend, puis il décide de transmettre à son tour. Avant d'être reconnu comme acteur majeur de l'inclusion, Coco Bertin était également chanteur engagé. Aujourd'hui, à travers le CEJARC, il construit un véritable modèle d'inclusion où les compétences deviennent des outils de transformation sociale.
Le CEJARC, c'est aujourd'hui un siège moderne à Yaoundé, une école primaire bilingue intégrée Louis Braille, un espace informatique, un foyer pour enfants non-voyants, 16 antennes à travers le Cameroun, des centres de formation, des activités génératrices de revenus, des équipes sportives, une bibliothèque Braille et une sonothèque, ainsi qu'une troupe théâtrale. On y apprend le braille, la mobilité, les métiers artisanaux, l'informatique, l'entrepreneuriat, l'autonomie quotidienne, mais aussi la confiance en soi. Et notre projet est intitulé Programme inclusif de formation et d'autonomisation des personnes vulnérables et personnes handicapées, en abrégé PIFAF. Il s'agit d'un projet de création de différents AGR pour personnes handicapées et aussi pour personnes vulnérables. Le projet va se dérouler principalement dans la ville de Yaoundé et consiste donc à créer différents ateliers. Il s'agit d'un atelier couture et fabrication de bijoux, atelier menuiserie, atelier informatique, atelier transformation des produits agroalimentaires. Alors, ces différents ateliers vont permettre de renforcer les capacités des personnes vulnérables et des personnes handicapées et ensuite mettre à leur disposition comme une espèce de prime d'installation pour leur permettre, n'est-ce pas, de développer des projets générateurs de revenus. C'est pour ça qu'on parle de projet d'autonomisation. Pour montrer au grand public et à nos dirigeants que ce groupe de malvoyants est en train de faire quelque chose de formidable et qu'il est nécessaire de les appuyer, d'aller voir ce qu'ils font. Je suis toujours à Yaoundé. Après Luc Daniel Mbolo et le sport, je suis à la rencontre d'un homme dont le parcours transforme profondément notre regard sur le handicap et l'inclusion. Monsieur Coco Bertin, musicien engagé, éducateur, créateur d'emplois et membre de la communauté des ISLD, Monsieur Coco Bertin consacre sa vie à transmettre ses compétences et à créer des opportunités économiques pour les personnes en situation de handicap. À travers le CEJARC, Monsieur Coco Bertin incarne pleinement les valeurs des ISLD, coacher, autonomiser et transformer durablement les communautés. Ici, on ne parle pas simplement d'assistance, on parle réhabilitation, autonomie, éducation et surtout transfert de compétences. Depuis plusieurs années, le CEJARC accompagne des enfants, des jeunes, des adultes ayant différents types de handicap afin de leur permettre de devenir pleinement autonomes et intégrés dans la société. Car aujourd'hui, le CEJARC agit bien au-delà du handicap visuel. L'organisation accompagne également l'autisme, les handicaps moteurs, les troubles de l'apprentissage et différentes situations de handicap nécessitant une approche inclusive adaptée. Je suis Bintou Silla, la fondatrice de Skills for Ed et de la communauté des ISLD. Ce qui frappe immédiatement dans l'analyse du CEJARC, c'est l'impact concret du transfert de compétences sur la vie des apprenants. On voit des personnes gagner en autonomie. On voit la création d'emplois. On voit des enfants progresser. On voit des familles reprendre confiance. Et surtout, des personnes devenir pleinement actrices de leur avenir. Je me réjouis du fait que je viens de recevoir un don au CEJARC. Je suis vraiment galvanisé parce que lorsque j'ai retrouvé la cécité, je me sentais dépaysé, abandonné. Et dès lors que j'ai retrouvé les membres du CEJARC, ça m'a encore redonné le courage. Je suis très content d'avoir reçu ce financement qui m'encourage. Depuis que je suis à la CEJARC, j'ai eu le sourire. Oui, j'ai eu le sourire, j'ai trouvé des gens comme moi, ça m'a redonné la vie, l'envie de vivre. Oui, j'ai été accueillie, je suis respectée comme une maman et aujourd'hui encore, j'ai un financement qui me permet encore de me mettre, d'être contente, d'être autonome. Je suis très heureuse cet après-midi pour ce soutien que le CEJARC vient de
de me donner pour le soutien de mon commerce que j'ai commencé, qui n'avait pas d'abord le fonds. Je crois avec ce fonds aujourd'hui-là, je peux mieux m'en sortir et mieux m'épanouir dans ma vie et je crois que ça ira de mieux en mieux. Et je leur dis merci et qu'ils continuent toujours à porter leur regard aux personnes handicapées visuelles puisque la vie n'est pas vraiment facile pour eux. Je suis content de ce don d'argent que je viens de recevoir maintenant qui me permettra de relancer mes activités et pour subvenir aux besoins de ma famille, mes 4 enfants. Aujourd'hui, nous avons découvert qu'au-delà du handicap, il existe des compétences, du leadership et une incroyable résilience. Entrepreneuriat rime avec handicap. L'ISLD transmet ses compétences, mais il apprend de l'apprenant, de son vécu, de ses réalités et de ses capacités d'adaptation. Et c'est cet échange humain qui permet de construire un accompagnement réellement durable et inclusif. Dans le transfert de compétences, il est essentiel de comprendre l'environnement, les réalités et les besoins de la personne qu'on accompagne. Une compétence ne se transmet pas de la même manière à tout le monde. L'ISLD doit observer, écouter et adapter son approche et bâtir une relation de confiance. Et ce qui est fondamental au CEJARC, c'est que l'apprentissage fonctionne dans les deux sens. Former, ce n'est pas seulement transmettre son savoir. Former, c'est permettre à une personne de devenir autonome, de créer de la valeur et d'avoir un impact autour d'elle. Et c'est précisément ce que M. Coco-Bertin concrétise en tant qu'ISLD certifié. En parlant de résilience, notre prochain épisode nous montrera, il sera très sportif, mais nous montrera que basketball, entrepreneuriat riment avec handicap. À la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi Parole de terrain. Si vous souhaitez aller plus loin dans la transmission de compétences et l'accompagnement des projets ruraux, rejoignez la communauté des ISLD. Si vous appréciez Parole de terrain, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter et faites vivre les savoirs sur le terrain.